Bienvenue à la Superbike School UK. Aujourd'hui, les secrets de Kiss-Code nous seront révélés. Nous gagnerons du temps sur le pilote AlphaGan. Et Derek et moi atteindrons nos objectifs et apprendrons que rouler comme Pedrosa n'est pas donné à tout le monde. La California Superbike School est l'idée originale d'un homme, Kiss-Code. Voici l'idée de base. On est plus rapide à virage. Je n'ai commencé à entraîner des pilotes à la course professionnelle que fin 1980. En 1980, naît la California Superbike School. Cette école attire rapidement l'attention de pilotes du monde entier. Et en 1999, Andy Hibbott en devient le premier coach britannique en Europe. Étant le pilier de la réussite européenne de l'école, il travaille également avec certains des plus grands noms de la moto. Venez suivre avec moi, Schiller, 3 pilotes de l'école. AlphaGan, journaliste moto et pilote de supersport, est un familier des courses. Derek Redmond, athlète olympique du 400 mètres, aimerait prendre la route menant au niveau supérieur. Enfin, il y a moi, qui veut juste aller plus vite. Les conseils de la journée portes ouvertes ne m'ayant pas suffi, j'espère qu'Andy va pouvoir me faire évoluer pour de bon. Le principe du point de corde est que les pilotes cessent de tourner trop tôt. Nous avons la tendance naturelle de prendre un virage beaucoup plus tôt que ce qu'il faudrait. Ça ne pose pas de réel problème à l'entrée du virage, mais énormément de pilotes prennent un virage trop large à cause de ça. Bien, vous allez trouver ma première question très simple. Quand savez-vous qu'il est temps de tourner? Qu'est-ce qui vous influence? Quand le virage approche, Oui, c'est exact. Voici notre virage. Nous arrivons par ici. Le fait qu'il parte à gauche est une des choses nous influençant. Enfin, j'espère. Cet endroit, ici, on va l'appeler la zone où il ne faut pas aller. Ok, on l'a déjà appelé la zone douloureuse, ou celle qui coûte cher. Quand on se trouve ici, par rapport à cette zone, qu'est-ce qui fait que nous soyons plus à l'aise à l'intérieur du virage qu'à l'extérieur? On se sent moins coincé? On a plus d'espace. Ouais. On a tendance à voir cet endroit comme plus sécurisant. Vous pensez ainsi, car vous avez plus de place. Et pourquoi faut-il autant de place? pour dégager. Pour dégager. C'est pas faux. Vous devez le croire plus sécurisant car vous avez plus de place pour chuter. Êtes-vous également d'accord avec la phrase qui dit que l'on va où l'on regarde? Si vous vous mettez à regarder le virage trop tôt, quelles répercussions cela va avoir avec votre ligne d'entrée? On commence à se pencher? Vous allez commencer à vous pencher, pas vrai? Ça va donc vous influencer également quand vous tournerez. Ça change votre vision. Très bien. Si vous combinez ça, et le fait d'aller là où vous regardez, cela crée une trajectoire qui semble assez confortable à l'entrée du virage. Une bonne trajectoire douce vous menant dans le virage. Mais combien d'entre vous ont remarqué qu'en prenant cette trajectoire, il faut corriger sa direction pour cette zone-là? Qu'est-ce qui se passe? On tourne trop tôt. On tourne trop tôt, exactement. Ce qui se passe, c'est qu'on a la sensation que le virage se resserre. Ce qu'il faut, c'est prendre le virage plus tard et faire ceci. Ce n'est pas si simple qu'il y paraît. Derek et moi devons encore mettre cela en pratique sous les regards vigilants de nos coachs, Johnny Haynes et Badger.
pensiez connaître la California Superbike School? Dans quelques instants, nous rencontrerons son créateur. Keith, eh bien, c'est une inspiration. C'est tout à fait ça. Je me demande encore comment il a pu développer cette technique. Il est très californien, très relax, cool, mais à la fois concentré sur ce qu'il fait en ce qui concerne la course. Il cherche toujours à découvrir de nouvelles choses. Eh bien, sans Keith, il n'y aurait rien de tout ça. Il a consacré 25 ou 30 ans de sa vie à un travail phénoménal pour découvrir tout ça. Quand l'école a commencé en 1980, mon idée était de continuer les entraînements que j'avais entrepris environ 5 ans auparavant. Le projet de recherche a commencé à peu près en 1976, alors que je faisais moi-même des courses dans les années 70 pour entraîner d'autres personnes qui voulaient piloter. Les gars venaient chez moi, on passait la journée ensemble, on tournait, puis on suivait les notes que je prenais d'après mes propres observations. On regardait bien tout ça pour que je sois sûr qu'ils aient bien tout compris, et puis on retournait sur la piste. J'étais très fier d'eux. J'obtenais une moyenne de 7 secondes d'amélioration au tour. Alors j'ai commencé à m'intéresser plus sérieusement à tout ça. Je me suis dit, on dirait que ça marche, parce que tout le monde s'est amélioré. Puis j'ai essayé de faire de tout ça quelque chose de plus sérieux. J'étais toujours dans un processus d'observation. J'ai écrit le premier Twist of the Twist en 1982, et il n'existait rien d'autre dans ce genre. C'est vraiment pour ça que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Ces gars-là connaissent la recette du succès, mais ils ne me disent rien. Je lui posais des questions. C'était pas n'importe qui, il était très rapide, très célèbre pour ça. J'avais déjà essayé de lui poser des questions sérieuses, comme quand tu arrives dans un virage et que tu fais ce truc-là, dis-moi comment tu fais. Plus de gaz, moins de frein, ou quelque chose dans le genre. Non, non, il doit y avoir quelque chose. En principe, les bons coachs sont ceux qui se débrouillent le mieux dans toute situation. Ceux qui prennent le temps d'observer ce qu'il se passe et qui aident les pilotes. Keith a toujours réussi à bien tout expliquer à ses gars. C'était le cas il y a des années, et ça l'est encore aujourd'hui. Je ne sais toujours pas comment il a réussi tout ça. Nous parlions de l'entraînement. Il m'a dit, l'entraînement, c'est comme du papier toilette. Plus tu en as, plus tu en gâches. Et maintenant, retour au point de corde. Combien d'entre vous savent exactement quand tourner sur chaque virage de cette piste? Voilà. Si vous tournez à différents endroits à chaque fois, ça va affecter le contrôle de l'accélération. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Des repères. Devinez quoi? Je vais vous en donner. Au lieu que vous trouviez vous-même les vôtres, je vais vous en donner. Très bien, le simple signe de la main. Si votre coach, en passant devant vous, fait ceci, que pensez-vous qu'il veuille vous dire? Tourne ici. Oui, exact, tourne ici. Pas là, là ou là, où je t'ai vu tourner dans les virages précédents. Tourne ici, près du cône. Quand ta roue avant est au niveau du cône, penche la moto. Ceci dit, je sais qu'il y a un virage sur notre piste où vous regardez un de nos cônes en vous disant « Non, c'est le cône blague, c'est le cône pour rire. » Bon, si vous allez sur la piste et que vous le voyez, une simple expérience vous expliquera pourquoi il est placé là. Premier tour, tournez avant le cône, comme vous l'auriez fait, et regardez comme ça affecte la maîtrise de votre accélération. Virage suivant, tournez près du cône. Regardez comme ça affecte la maîtrise de votre accélération. Dernier ou troisième tour, tournez juste après le cône. Et regardez comme ça affecte la maîtrise de votre accélération. Vous serez surpris et cela vous aidera à comprendre pourquoi il est ici.
L'idée est de tourner plus tard pour atteindre la corde. À partir de là, on en tire les avantages. On n'a pas besoin de tourner aussi tard, mais il faut tourner plus tard. Il vous faut savoir quand tourner pour surmonter le réflexe que l'on a de le faire plus tôt. Lester Chipley m'a fait part de statistiques il y a 2 ans. 98% des accidents qu'ils ont connus impliquaient une moto, seule, sans qu'aucun autre véhicule ne soit impliqué. 98% étaient des gens sortant trop large du virage parce qu'ils se sont penchés trop tôt. D'accord? Nous sommes sur un circuit aujourd'hui, mais c'est une règle très importante à prendre en compte sur la route également. À suivre, Al va faire un tour. Tandis qu'Andy nous explique comment piloter comme le champion de MotoGP, Pedrosa, avec la manœuvre de réaccélération sur l'angle.